Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci d'avoir choisi d'écouter la RPA. Bienvenue au journal de ce dimanche 1er juin 2025. Tout d'abord, les grands titres. Les citoyens déplorent qu'ils sont obligés de faire de longs trajets qui leur coûtent cher pour aller récupérer leur carte d'électeur au bureau de la commission électorale communale, étant donné que les nouvelles communes sont devenues très vastes. Le ministère de l'Éducation devrait prendre ses responsabilités dans le but d'éradiquer le comportement de fraude des examens moyennant de l'argent en punissant les auteurs du vol d'examen qui a eu lieu au lycée de la Dignité. Dans ce journal, vous allez entendre l'une des défenseuses des droits des enfants à l'éducation. Les habitants de la commune Moutaro en province de Gitega accusent les autorités locales de spéculation et de clientélisme dans la vente des produits Braroudi. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. Un habitant de la commune et province Kirundo a été sauvagement assassiné sous l'aval des administratifs à la base pendant cette semaine qui touche à sa fin. Le nommé Chamihigo, père de 6 enfants, est mort, émasculé et langue tranchée. Reportage signé Janvier Ninahazgwe. Le cadavre de Chamihigo, père de 6 enfants, a été découvert dans la rivière Choa mardi de cette semaine qui touche à sa fin. La victime a été exécutée sous les ordres des administratifs à la base, témoigne ce citoyen. Mardi dernier, un certain Chamihigo, père de 6 enfants, a été arrêté, soi-disant avoir commis le sexe avec un arriéré mental. Le conseiller collinaire et son adjoint, prénommé Béatrice, ont vite commandité sa mort. L'Imbonerakure, connu sous le sobriquet de Machumi, est celui qui commandite, qui doit être éliminé ou encore survivre. Merci Janvier Ninina Hadzgui. En page politique, les habitants de la nouvelle commune Wusoni en province de Kirundo s'insurgent contre la commission électorale communale indépendante, CECI, de Wusoni, parce qu'ils sont obligés d'aller prendre leur carte d'électeur au bureau de cette commission. Ces citoyens font savoir que puisque ces nouvelles communes sont vastes, certains d'entre eux sont obligés d'utiliser un ticket de plus de 30 000 francs burundais pour faire le trajet aller-retour. Rémi Nderagakura. Dans la nouvelle délimitation des circonscriptions nationales, la nouvelle commune de Wusoni est composée des communes Wusoni, Gambarangwe, Gitobe. Le bureau de la commission électorale communale CECI est érigé dans l'ancienne commune Wusoni. Certains citoyens de la communale de Gambarangwe se lamentent parce qu'ils sont obligés d'aller jusqu'au chef-lieu de la commune Wusoni pour retirer leur carte d'électeur, abattant ainsi un trajet aller-retour qui ne les coûte pas moins de 30 000 francs bout. Cet habitant témoigne. À partir de Gambarangwe ou encore Gitobe jusqu'au bureau de la CECI Wusoni, ça nous coûte un ticket de 30 000 francs. C'est une opération pénible qu'ils nous infligent contrairement à leurs membres. Il demande à la CECI de les donner tout au moins la possibilité de récupération de ces cartes d'électeurs au niveau des bureaux de vote le jour de scrutin. Nous demandons à récupérer ces cartes d'électeurs sur les bureaux de vote et ça nous arrangerait beaucoup plus. La situation se présente ainsi au moment où la majorité de ceux qui n'ont pas eu les cartes d'électeurs n'appartiennent pas au parti au pouvoir. Merci Rémi Nderagakura. Toujours en parlant politique, l'implication de très jeunes enfants dans les activités politiques faites par le parti CNDD-FDD est une violation des lois relatives aux droits de l'enfant ainsi qu'aux principes moraux fondamentaux.
Réaction du porte-parole du Mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle. Daniel Kikingendakumana interpelle le gouvernement de faire cesser ces pratiques ignobles, étant donné que l'endoctrinement de ces enfants est surtout basé sur la division ethnique et sur la violence. Suivez Daniel Kikingendakumana, le porte-parole du MIJEB. Le mouvement est profondément préoccupé par l'implication d'enfants très jeunes dans les campagnes électorales du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Et ces enfants souvent âgés de moins de 10 ans sont appelés Ibisubizi Nkona, ce qui est une expression déshumanisante qui le compare à des poussées d'oiseaux de proie. Et cette pratique viole non seulement les lois nationales et internationales relatives aux droits de l'enfant, mais aussi les principes moraux fondamentaux. L'utilisation de ces enfants à des fins politiques les prive de leur innocence et menace le développement physique, psychologique et social. Et cela les expose à l'endoctrinement, à la violence et à une vision du monde biaisée. Et sur le plan social, cela instaure un climat de peur, de division et de soumission affaiblissant le tissu social et la cohésion nationale. Le mouvement international de la jeunesse burundaise condamne fermement cette instrumentalisation de l'enfance et appelle les autorités à respecter la loi et à protéger les enfants en garantissant leur droit à une enfance sûre, à l'éducation et à un environnement neutre. Le mouvement MIJEB condamne également les actes des membres du parti CNDD-FDD qui consistent à malmener la population en usant de la force pour les contraindre à participer aux activités de propagande de ce parti politique. Daniel Kikingendakumana rappelle que chaque citoyen a le droit d'appartenir à un parti politique de son choix. En ce qui concerne la pression exercée par le CNDD-FDD pour forcer l'adhésion massive au parti, cela constitue une violation grave de la liberté d'opinion, de conscience et d'appartenance politique garantie par la Constitution burundaise. Et cette stratégie vise à verrouiller l'espace politique, à éliminer toute opposition et maintenir un monopole du pouvoir, ce qui est contraire aux principes démocratiques. Les jeunes d'Imbonerakure en persécuta, menaça et harcela ceux qui refusent de se plier à ces exigences, créent un climat d'intimidation et de peur. Il faut aussi souligner que les élections en cours ne sont qu'un non-événement organisé dans une panique totale dans un pays en crise où le carburant manque, organisé par un État illégal. Se référera aussi à une constitution adoptée illégitimement en 2018 et cela remet en question la légitimité, l'équité et la transparence du processus électoral. Le mouvement international de la jeunesse burundaise appelle donc à mettre fin à ces pratiques autoritaires, à respecter les libertés fondamentales, à promouvoir le pluralisme politique, la tolérance et à garantir un véritable débat démocratique. Seule une telle approche pourra conduire le Burundi vers un avenir stable, prospère et juste. Et cet appel est fait à l'égard de toute voix vive pour l'intérêt national. C'était Daniel Kikingendakumana, le porte-parole du MIJEB. En date du 5 juin 2025, le vote débutera à 6 heures du matin et sera clôturé à 15 heures. Cela figure dans l'ordonnance portant modalité pratique des votes du 20 mai 2025 signée par l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Le contenu de cette ordonnance avec Dani Claire Iratkoumba. Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 mai 2025, signé par les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le scrutin sera ouvert à 6 heures du matin et clôturé à 15 heures, mais le président du bureau de vote pourra décider de reporter la fermeture à 16 heures, compte tenu des circonstances, et sera consigné au procès verbal des opérations de vote et des résultats. Les mandateurs des partis politiques et les observateurs ainsi que les médias tant nationaux qu'internationaux
nationaux accrédités par la CENI seront autorisés à assister au déroulement du scrutin et au dépouillement comme mentionné à l'article 6 du même arrêté. Personne ne sera en aucun cas autorisé à pénétrer dans un bureau de vote muni d'une arme apparente ou non, exception faite aux membres des forces publiques légalement requises. Cette interdiction frappe aussi le port de caméras ou téléphones mobiles selon l'article 8 du même arrêté. Le président du bureau de vote sera autorisé à requérir les membres de la force publique pour l'expulser hors du bureau de vote en cas de refus, poursuit le même article. Au moment du dépouillement, un des 3 scrutateurs recrutés parmi les électeurs prendra chaque bulletin de vote, le montrera au public présent et annoncera à haute voix ce qu'il constate avant de le donner au 2e scrutateur pour vérification. Dany Claire, Ilatkoumva, dans un instant, c'est la page éducation. À présent, page éducation, les parents, les élèves, de même que les professeurs du lycée de la Dignité, doivent porter plainte auprès des autorités chargées de l'éducation en mairie de Bujumbura afin que le préfet des études et les élèves qui ont volé les examens soient punis. Appel lancé par Eulalie Nibizi, ancienne enseignante, et qui suit de près le domaine de l'éducation au Burundi. Eulalie Nibizi trouve également que le ministère de tutelle devrait prendre ses responsabilités dans le but d'éradiquer ce comportement de fraude des examens moyennant de l'argent. Suivez plutôt Eulalie Nibizi, ancienne enseignante qui suit de près le domaine de l'éducation au Burundi. Je soutiens que les élèves qui ont volé l'examen puissent être punis. Normalement, le règlement scolaire prévoit le vol d'examen avec corruption comme une infraction. Ce n'est pas seulement un vol, c'est une corruption autorisée et facilitée par l'autorité du préfet des études. Lui, cette autorité a une double responsabilité parce que c'était lui qui devait veiller à la protection des examens, qui devait veiller à la protection des élèves, qui devait aussi veiller à la protection de l'éthique en milieu scolaire. Alors, je recommanderais que le directeur puisse donner rapport. S'il a donné rapport et que le directeur communal, le directeur provincial de l'enseignement n'ont pas réagi, les parents doivent agir. Les parents doivent se plaindre. Les élèves doivent écrire officiellement. Même les professeurs, ce que je m'en souviens, cette école est un syndicat, il y a le comité des professeurs. Il faut qu'ils agissent pour que le préfet des études puisse répondre de cet acte ignoble. Il a volé, il a corrompu les enfants parce qu'en demandant de collecter de l'argent, c'est corrompre les enfants, c'est dévier de ses responsabilités. Il doit être arrêté, emprisonné et aussi payer une forte amende. Et j'interpelle le ministère de l'enseignement primaire et secondaire dans ses attributions de prendre ses responsabilités afin qu'une telle autorité ne reste pas en milieu scolaire parce qu'il peut causer plus de dégâts. Peut-être c'est pas la première fois. Alors le préfet, les éducateurs qui prennent une telle lourde responsabilité de voler, de demander de l'argent pour vendre les examens, doivent être découragés dans tout le pays. Et si les sanctions sont sévères, je suis sûre que la fois prochaine, les autres vont hésiter avant de s'engager dans des actes pareils. La deuxième chose, c'est de punir au même pied d'égalité tous ces élèves-là qui ont payé pour avoir cet examen. Alors, le directeur ne doit pas appliquer des sanctions de manière laxiste et de manière discriminatoire. Il doit appliquer le règlement scolaire et même le code pénal. Et si le directeur faillit à appliquer la loi dans la sanction des voleurs d'examen, il faut que le directeur communal, que le directeur provincial de l'enseignement agisse, mais aussi que le ministre de l'Éducation, dans ses attributions, agisse pour inciter le directeur à entamer une action disciplinaire à l'encontre du préfet des études ou des autres éducateurs, parce que c'est vraiment un scandale de voir que certains sont punis, d'autres ne le sont pas. C'était Eulalie Nibizi. Parlons gouvernance. Les habitants de la commune Moutaro, en province de Gitega, s'insurgent contre les administratifs de cette commune qui, au lieu de tout faire pour faire respecter les prix officiels sur les produits Braroudi, font du commerce en favorisant les membres de leur famille qui tiennent des bistrots. C'est au moment où la carence de ces produits Braroudi est devenue monnaie courante et une fois disponibles, ces boissons sont vendues au prix exorbitant. Le point avec Edvis Nyomongere.
ceux qui sont chargés de faire respecter les prix officiels de boissons Brahodi en commune Mutao sont ceux qui protègent ceux qui violent la loi. Les consommateurs de ces boissons qui se sont entretenus avec la RPA déplorent que la seule raison est que les vendeurs de ces boissons ont des liens familiaux avec l'administrateur de cette commune. Cet habitat raconte. Viateur Donatien, le beau-frère de l'administrateur communal Niholimbere Merkiad et Nirere son frère, une fois que les boissons arrivent, ces derniers en font des stocks et font savoir aux autres que les boissons sont déjà terminées. Cet habitat déplore encore que lorsque ces boissons arrivent dans le dépôt, il y reste le tas de la rosée où les cabaretiers vont les vendre comme bon les semble, poursuit cet habitat. Lorsque les boissons arrivent, dans moins de 15 minutes, elles sont tous disparues. Il faut qu'à ce moment, il y a dans les mains une vidange et de l'argent pour être servis. Ceux qui parviennent donc à être servis vont les vendre à leur tour à des prix compris entre 4 000 et 5 000 crabous. Les habitants de la commune Mutao demandent à la Brahodi de produire des boissons en quantité suffisante pour réduire ces irrégularités. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune Mutao, Niholimbere Merkiade, pour recueillir sa réaction à ces accusations. Merci Elvis Niomongere. Clôturons ce journal avec la page sport. Depuis ce 31 mai, la Fédération de basketball du Burundi, FEBABU, a un nouveau président du nom d'Aloïse Ntakirutimana, alias Wakenya. Des élections de remplacement de son prédécesseur, Jean-Paul Manirakiza, ont été organisées après plus d'une année de la démission de ce dernier. Dim Karondo nous en dit plus. Aloïse Ntakirutimana, alias Wakenya, a été élu pour diriger la Fédération de basketball du Burundi, FEBABU en sigle. Le nouveau président de la FEBABU a devant lui un mandat de 4 ans. Il a été élu avec 19 voix sur 27 contre 8 de son adversaire Chris Bosco Sebalinda. Aloïse Ntakirutimana, comme projet, il y prévoit la rénovation des terrains existants et la construction d'autres couverts et plus modernes. Il a promis de financer la fédération de sa propre poche à hauteur de 50 millions de francs par an. Il ambitionne de fructifier les partenariats existants et nouveaux. Il prévoit un soutien financier d'au moins 20 millions de francs par an à chacune des 5 associations provinciales de basket. Son bureau est composé de Jodassin Lukundo comme vice-président, Claver Kichimana comme secrétaire général, Vera Idriss Oumouliza, secrétaire général adjoint, Vincent de Paul Mouziza, trésorier, et Radegonde Irakoze, trésorière adjointe. Aloïse Ntakirutimana succède à Jean-Paul Hichimana, qui assurait l'intérim depuis la démission de Jean-Paul Manirakiza en mai 2024. Merci Digne Karondo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce dimanche 1er juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. Bon dimanche à tous.